Se faire plaisir sans prendre du poids et sans se priver, c'est le sujet dont on va parler aujourd'hui dans Les secrets de la perte de poids durable. Bienvenue dans ce nouvel épisode, c'est Charles. Et aujourd'hui, on va voir comment faire pour se faire plaisir avec la nourriture sans prendre de poids et sans se priver. Donc, je vais vous donner des conseils pratiques pour atteindre cet équilibre. Vous allez découvrir comment vous pouvez profiter des plaisirs gustatifs tout en maîtrisant votre poids sans culpabilité et sans frustration. Vous avez déjà probablement entendu des milliers de fois qu'il faut se priver pour perdre du poids ou pour maintenir une silhouette lorsqu'on a réussi à perdre du poids. Et aujourd'hui, je suis ici pour vous dire que c'est pas vraiment une fatalité, que c'est tout à fait possible de vous faire plaisir, de savourer des plats délicieux et de garder un poids stable ou d'atteindre votre poids de forme idéal, donc de perdre du poids, à condition d'appliquer quelques principes qui vont être simples. Et l'idée aussi, c'est de bien comprendre euh, comment ça fonctionne, en quoi ça consiste la perte de poids. Et aujourd'hui, vous allez voir que je vais vous expliquer des choses que probablement vous savez déjà, mais probablement qu'on vous a beaucoup rendu confus. On a créé beaucoup de complexité dans votre compréhension de ces sujets, alors que l'idée, c'est vraiment de revenir à la base aujourd'hui. Alors tout d'abord, c'est important de comprendre ce qu'on appelle la densité énergétique des aliments. Qu'est-ce que c'est que la densité énergétique des aliments? Techniquement, c'est le nombre de calories pour 100 grammes. Donc, par exemple, je sais pas, des courgettes, ça fait 30 calories pour 100 grammes, c'est-à-dire que dans 100 grammes de courgettes, il y a 30 calories, kilocalories, et dans 10 grammes d'huile d'olive, il y a 90 calories. Donc d'un côté, vous voyez 10 grammes, 90 calories, 100 grammes, 30 calories. Ça, c'est la densité énergétique des aliments. Certains aliments comme les légumes, les protéines maigres, les fruits, ils sont peu caloriques, mais ils sont très rassasiants. C'est-à-dire qu'ils ont une densité calorique, une densité énergétique qui va être faible, et un volume alimentaire qui va être rassasiant. Il faut vraiment comprendre qu'il y a des capteurs dans l'estomac de volume qui vont jouer sur la satiété. Bien sûr, c'est pas que ça, mais ça joue. C'est pour ça que pardon, plus on a une alimentation volumineuse, avec une densité calorique qui est modérée voire faible, plus ça va être facile de perdre du poids. Et donc, en intégrant ce type d'aliments très stratégiques dans vos repas, vous pouvez vous permettre des petits plaisirs, entre guillemets. Souvent, les petits plaisirs, ça va être des aliments qui vont avoir une densité énergétique qui est forte et un volume alimentaire qui va être faible, comme du chocolat, des gâteaux, des cookies, de la pizza. Ça, c'est beaucoup de calories et ça prend peu de volume, c'est peu rassasiant. Et donc, l'idée, c'est pas de s'en priver, c'est juste de savoir les intégrer stratégiquement. Donc en intégrant des aliments stratégiques dont la densité énergétique est plutôt faible, des légumes, des protéines maigres, des fruits, vous allez pouvoir vous permettre des petits plaisirs sans pour autant exploser vos besoins caloriques quotidiens. Prenons l'exemple classique d'une part de pizza. Plutôt que de vous priver, vous allez pouvoir manger une petite portion de pizza accompagnée d'une belle salade qui va être riche en fibres, riche en micronutriments, et ça va venir équilibrer le volume alimentaire global de votre repas et la densité énergétique globale. Alors pourquoi je vous parle de calories, pourquoi je vous parle de volume alimentaire, pourquoi je vous parle de densité calorique, densité énergétique? Eh bien tout simplement, c'est important de vous rappeler que ce qui techniquement définit une perte de poids, c'est le fait d'être en déficit calorique, c'est-à-dire de manger moins de calories que ce dont votre corps a besoin. Je vous schématise très grossièrement l'idée. Si votre corps, chaque jour, il dépense 1600 calories, eh bien, ça veut dire que si vous mangez 1600 calories, on est à un bilan énergétique qui est neutre. C'est-à-dire qu'il y a autant de dépenses que d'apports. Si jamais mon corps dépense 1600 calories chaque jour et que j'en mange 1400, il y a 200 calories qui vont manquer et le corps il s'adapte. Ces 200 calories, il en a besoin. Donc il va devoir les trouver en lui. Et c'est ce qui définit la perte de poids. A l'inverse, si ma maintenance calorique c'est 1600, c'est-à-dire que si pour fonctionner mon corps il a besoin de 1600 calories et que j'en mange 2000, ça veut dire qu'il y a 400 calories de plus que ce dont j'ai besoin. Et à ce moment-là, je prends du poids. Ça, c'est la base de la base. C'est très important de bien comprendre cet aspect technique parce que la perte de poids, c'est pas que de la technique, mais c'est avant tout de la technique. Le corps, lui, il va pas prendre en compte nos émotions. Il va, in fine, prendre en compte
ce qui se passe d'un point de vue technique. Combien de calories j'ai mangé versus combien de calories j'ai dépensé. Après, ce qui va faire bouger notre maintenance, ce qu'on appelle le métabolisme, etc., eh bien tout ça, ça va dépendre de plein de facteurs. Notre activité physique, notre situation hormonale, etc. Bien sûr, il y a plein de choses qui rentrent en compte, mais c'est toujours la même équation finale, c'est combien le corps, en termes de calories, a dépensé versus combien on lui a apporté en énergie qu'on mesure sous forme de kilocalories. Donc c'est super important de ne pas tomber dans le piège de la privation. L'idée, c'est de ne pas se restreindre, parce que se restreindre de façon excessive, ça mène souvent à des craquages. Et donc en adoptant une alimentation flexible, vous allez vous autoriser à profiter de vos aliments préférés de temps en temps, sans culpabilité. Et le but, c'est de trouver un équilibre où les plaisirs ne vont pas venir compromettre vos objectifs de perte de poids, vos objectifs de santé. Mais il y a un point très important derrière tout ça, ou plutôt avant tout ça, que je veux aborder aujourd'hui, et c'est souvent la racine du problème de surpoids ou du problème du fait qu'on n'arrive pas à perdre du poids. Ce problème, c'est la spécialité, et c'est le problème qu'on traite chez Kiné Coach Santé, c'est ce qu'on appelle l'alimentation émotionnelle. Beaucoup d'entre nous allons manger pour répondre à des émotions plutôt qu'à une véritable faim. Le stress, l'ennui, la tristesse, ou même la joie, c'est-à-dire que la polarité plutôt positive, joyeuse, ça peut nous pousser à manger des aliments qui sont réconfortants ou pour célébrer sous une forme. Et souvent, ces aliments, ça ne va pas être des courgettes. Vous avez remarqué que vous n'avez pas tendance à célébrer quelque chose en vous disant « Allez, ce soir, c'est courgettes carottes » ou « Ah, dis donc, je vais pas bien, j'ai envie de me réconforter avec la nourriture, je vais me faire une poêlée de légumes. » Non. Pourquoi? Parce que les aliments vers lesquels on a tendance à se tourner dans ces situations, souvent ils vont être riches en sucre et ou en graisse, ce qu'on appelle le bliss point. Donc c'est ce minutieux dosage de sucre, de sel, de graisse qui va être très satisfaisant pour le cerveau parce que ça déclenche une cascade hormonale, notamment d'hormones de plaisir. Et c'est souvent un cercle vicieux. C'est-à-dire qu'on mange pour se sentir mieux, on se sent coupable, et cette culpabilité, elle nous fait souvent manger encore plus, et c'est comme ça qu'on tombe dans le cercle vicieux de l'alimentation émotionnelle, qu'on prend du poids, et qu'on a tellement de mal à en perdre parce qu'on est pris dans cette spirale de l'alimentation émotionnelle. Et c'est pour ça que chez Kiné Coach Santé, plutôt que de parler finalement de tout cet aspect technique par lequel j'ai commencé ce podcast, parce que oui, c'est très important, c'est la technique, c'est comme ça que ça fonctionne, mais plutôt, en fait, chez Kiné Coach Santé, on aborde d'abord le sujet de l'alimentation émotionnelle. Ok? Donc, pour vous libérer de ce cercle vicieux, c'est super important de prendre conscience de ces comportements, parce que c'est une des clés pour réussir à maintenir un poids stable sur le long terme, et avant ça, à réussir à perdre du poids. Se libérer de l'alimentation émotionnelle, vous l'avez compris, c'est apprendre à réécouter son corps, ses émotions, à reconnaître la vraie faim de la faim émotionnelle, et à répondre à ses besoins autrement que par la nourriture. Prenons un exemple concret. Imaginez que vous avez eu une journée stressante, et au lieu de vous tourner vers des aliments réconfortants comme des sucreries, du fast-food, au lieu de ça, essayez de vous poser une question simple. Est-ce que je suis vraiment en train de manger parce que j'ai faim ou est-ce que c'est en réponse à un stress? Et en identifiant déjà cette distinction, ça va être la première étape vers la résolution de ce problème et de sortir du cercle vicieux de l'alimentation émotionnelle. En identifiant cette distinction, vous allez commencer à briser ce schéma. Ça ne signifie pas que vous ne pourrez jamais plus apprécier vos aliments préférés. Au contraire, je vous ai parlé de technique aujourd'hui, je vous ai un peu expliqué comment faire pour ne pas les enlever, pour quand même réussir à atteindre vos objectifs de poids, de santé, tout en intégrant ces aliments. Mais au contraire, en vous libérant de l'alimentation émotionnelle, vous apprenez à savourer ces moments de plaisir d'une manière plus saine et plus équilibrée. Un autre aspect que je recommande, c'est l'intégration de l'activité physique dans votre routine quotidienne. Bien sûr, l'activité physique n'est pas obligatoire pour réussir à créer ce fameux déficit calorique pour perdre du poids. Par contre, c'est fortement recommandé, et au-delà de la perte de poids, l'activité physique, c'est tout simplement une habitude santé à intégrer. L'homme avec un grand H est un marcheur, est un coureur. Génétiquement, on est programmé pour bouger. Et c'est finalement dans les 100 dernières années, on va dire, qu'on a eu tendance à fortement se sédentariser. Et vous voyez que cette c'est dur à dire ça. Cette sédentarisation, je crois, est dans le sens de l'explosion du surpoids. Pourquoi? Parce que tout simplement, on bouge moins.
Donc un autre aspect qu'on recommande, c'est l'intégration de l'activité physique dans votre routine quotidienne. Vous n'avez pas besoin de passer des heures à la salle de sport. Ce qui compte, c'est de bouger régulièrement, que ce soit une marche, même du yoga, des séances de renforcement musculaire. Sollicitez vos muscles. Indiquez à votre corps que la masse musculaire est utile, qu'il faut la conserver, qu'il faut la développer. C'est comme ça que vous allez, entre guillemets, augmenter votre métabolisme. Souvent, on entend comment faire pour augmenter mon métabolisme. Eh bien, la première des choses, c'est de développer votre masse musculaire. Donc, non seulement ça va vous aider à brûler plus de calories au repos, mais ça améliore aussi votre bien-être mental, ça peut réduire votre stress, les envies de manger émotionnelles. Et donc, vous voyez que de l'autre côté, en faisant ça, vous allez petit à petit vers la mise en place d'un cercle vertueux qui va être un cercle vertueux santé. Donc, pratiquer ce qu'on appelle comment on va l'appeler, le plaisir conscient, ça signifie manger lentement, entre guillemets, en pleine conscience, savourer chaque bouchée, apprécier pleinement ce que vous mangez. Et lorsque vous mangez en pleine conscience, non seulement vous êtes plus satisfait, mais vous êtes aussi moins susceptible de trop manger. Remettez de la conscience dans vos comportements alimentaires pour identifier où est-ce qu'il y a des choses à faire bouger. Si vous sentez que vous souffrez d'alimentation émotionnelle, ça va être très pertinent de commencer à vous intéresser à ce problème si vous avez des objectifs d'améliorer votre santé, de perdre du poids et de maintenir un poids et une condition physique que vous voulez maintenir le plus longtemps possible. Okay. Donc en résumé, quelques conseils concrets qui vont vous permettre de mettre en place dès aujourd'hui une routine qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs sur le long terme en termes de santé et de bien-être. Choisissez des portions plus petites mais satisfaisantes. Vous n'avez pas besoin de vous priver complètement de vos aliments préférés. Tant qu'on n'est pas sur un aliment sur lequel vous avez des pertes de contrôle, c'est-à-dire vous ne pouvez pas... Si par exemple vous essayez de manger un carré de chocolat mais que c'est impossible, c'est toujours toute la tablette qui y passe, dans ce cas-là, dans un premier temps, ça peut être intéressant d'arrêter complètement cet aliment pour y revenir quand ce sera plus sécurisant, dans un contexte sécurisant. Mais si vous n'avez pas tendance à avoir des pertes de contrôle sur un aliment, vous n'avez pas besoin de vous en priver. Savourez une petite portion, surtout, retenez bien ça, associez cet aliment avec des aliments plus légers, on va dire, moins denses caloriquement, plus stratégiques, plus nutritifs, qui contiennent des micronutriments, les légumes, les protéines, les fruits. Ok, premier conseil, choisissez des portions plus petites mais satisfaisantes et associez-les à des aliments qui vont être stratégiques. Mangez en pleine conscience, ça veut dire prenez le temps de manger sans distraction, coupez les écrans, sentez, savourez, appréciez chaque bouchée de ce que vous allez manger. Et ça va vous permettre d'être plus satisfaite avec des portions normales, sans aller dans la perte de contrôle. Et enfin, libérez-vous de l'alimentation émotionnelle le plus vite possible si c'est quelque chose que vous avez identifié, parce que si derrière vous avez un objectif de perte de poids, vous allez voir que ça, ou peut-être que vous le voyez malheureusement depuis des années, c'est très très compliqué de se libérer de ce surpoids tant qu'on n'est pas libéré de l'alimentation émotionnelle. Donc quand vous ressentez l'envie de manger, arrêtez-vous, demandez-vous si c'est de la vraie faim ou si c'est lié à une émotion, si c'est le stress, l'ennui, la colère, la tristesse. Ça va être très important de résoudre ce problème. Donc si aujourd'hui vous souffrez d'alimentation émotionnelle, ce que je vais vous inviter à faire, ça va être de réserver un appel avec une coach ou un coach de notre équipe avec qui vous allez avoir une vraie conversation gratuite. C'est un appel qui engage à rien. Par contre, c'est un appel sur lequel je vous invite à mettre beaucoup de conscience parce que vous allez parler à un ou une professionnelle qui va vraiment vous écouter pour diagnostiquer où est-ce que vous en êtes vis-à-vis de votre rapport à l'alimentation, vis-à-vis du regard que vous portez sur vous-même. Et tout ça, ça va donner des informations au coach ou à la coach pour savoir si, potentiellement, avec l'équipe Kiné Coach Santé, on est les bonnes personnes pour vous aider. Si oui, dans ce cas-là, ce ou cette coach pourra vous proposer un accompagnement sur plusieurs mois. On va tout vous expliquer, il va tout vous expliquer, il va vous expliquer comment ça marche, combien de temps ça dure, combien ça coûte, etc. Mais ça, ce sera si et seulement si la personne sait que on peut vous aider. Okay, donc cet appel, il est gratuit, il n'engage à rien. C'est une vraie opportunité parce que malheureusement, on n'a pas beaucoup de créneaux disponibles, mais si vous allez sur le calendrier et qu'il y a un créneau, réservez votre créneau et le ou la coach va vous contacter pour organiser cet appel en visio. Donc le lien, il est en description de cet épisode. Sinon, vous allez sur kinecoachsanté.fr/bilan. Vous allez arriver sur le calendrier des coachs et vous allez pouvoir bénéficier de cette session de clarté émotionnelle, comme on l'appelle chez Kiné Coach Santé. C'était Charles, prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Bye bye.